Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan de lecture, ça fait longtemps, là j'ai un petit peu de temps donc je peux tourner cette vidéo. Cette semaine du coup j'ai lu 8 mangas. Et comme je suis dans ma boutique et qu'il y a 2 séries sur les 3 que je vais vous présenter qui ne sont pas dans mes rayons, mais qui sont chez moi, je vous mettrai du coup des petites images ici pour illustrer mes propos, pour vous montrer les tomes, les couvertures et les dessins à l'intérieur. Il y a juste pour le 3e où je pourrais vous le montrer en physique. Mais du coup, on va commencer. J'ai lu tout d'abord l'intégrale de Mon mari dort dans le congélateur, qui est du coup édité chez Akata le 25 août 2022. C'est un seinen et c'est terminé en 2 tomes. C'est une toute petite série. Je vous mets le résumé juste ici, du coup. Et Mon mari dort dans le congélateur. J'ai plutôt bien apprécié. Je trouvais le concept intéressant sur le papier. Et le tome 1 est vraiment très prometteur, hein, du coup avec notre héroïne qui est mariée à son conjoint qui vrille complètement et devient violent, il la trompe, il la force sexuellement parlant, enfin voilà, c'est vraiment un pourri complet. On a énormément d'empathie pour notre héroïne. Et en fait, à un moment où elle en a ras-le-bol, et ben elle va le tuer. Et elle va le cacher dans le congélateur, d'où le titre. Et suite à ça, elle se sent enfin libre, libérée, elle est heureuse, on va dire. Elle va plus subir les abus de son conjoint. Sauf que voilà, le lendemain, elle se réveille et qui est là? Bah son mari. Du coup, elle va vérifier dans le congélateur en se disant merde, j'ai mal fait mon coup. Et bah le cadavre est toujours dans le congélateur. Donc là, tout est la question de qui est cet homme qui est présent et qui est trait pour trait son mari. Et en plus, ce type-là est super gentil et doux et patient et bien en fait. Enfin, il fait quelques trucs bizarres, mais rien à voir avec son mari. En fait, là, c'est comme s'il était redevenu comme au début de leur relation. Comment dire ça? Le tome 1 était vraiment très cool. On a vraiment ressenti toute la détresse de notre héroïne, son soulagement, et après on était tout aussi perdu qu'elle à se dire est-ce qu'elle devient folle? Est-ce que c'est un fantôme qu'elle imagine? Est-ce qu'elle est hantée? On ne sait vraiment pas du tout qu'est-ce qui se passe. Et tout est révélé dans le tome 2. D'ailleurs le tome 2 du coup se déroule mais super vite parce que tout s'enchaîne d'un coup. Donc je vais rien dire pour le plot twist, je vous laisserai découvrir si vous voulez découvrir ça. Parce que c'est vrai que c'est surprenant. Je crois pas l'avoir vu venir, honnêtement, je me rappelle plus. Ouais, c'était un petit peu surprenant. On réfléchit à toutes les solutions possibles et c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à celle-là. J'imaginais quelque chose de plus loufoque, quoique c'est très loufoque en fait, mais plus dans le fantastique. Mais c'était bien. Mais le tome 2, voilà. Alors, à part que tout se déroule très vite, la révélation est plutôt étonnante, donc ça marche plutôt bien. Moi, c'est la fin plus qui m'a perturbée parce que c'est un peu une fin selon l'envie de chacun en fait. C'est chacun le prend comme il veut. Et la fin, c'est vraiment en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on veut. Et j'ai pas aimé, j'aurais préféré une fin claire, précise, qu'une fin ouverte comme ça. Parce que du coup, je n'ai que moyennement compris cette fin. En me disant qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qui est le vrai du faux. Et ouais, non, j'aurais vraiment préféré avoir une fin claire, précise, visuelle même. Parce que là, ouais, la fin m'a un petit peu déçue. J'aime pas trop quand on me laisse un peu en suspens en mode oh bah c'est selon ce que tu veux, décide. Non, c'est pas mon taf. Il y a des bouquins, ça marche bien. Je trouvais que dans celui-ci, ça ne marchait pas trop. C'était plus frustrant qu'autre chose. Donc voilà, j'étais légèrement frustrée par la fin. Mais sinon, le voyage était intéressant. Même si le 2e tome va super vite. Par contre, le tome 1 est vraiment très bon, je trouve, au niveau du rythme, de l'évolution et du travail de notre personnage. Après, ouais, dans le tome 2, ça va vite. Et puis la fin, je trouve qu'elle est un peu...
C'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est une œuvre un petit peu moyenne, je dirais. Ça a bien commencé, les idées sont bonnes, et puis le plot twist était intéressant, mais ouais, la fin est un peu moyenne, selon moi, hein. Il y en a qui ont sûrement apprécié. Et c'est vrai que le rythme s'accélère un peu brutalement, mais en même temps, il n'y a que 2 tomes, donc on peut pas faire mieux. Du coup, je vous montre quelques dessins, quelques planches ici. Et on peut passer ensuite au prochain. Donc le prochain, c'est l'intégrale de Second Love Once Upon a Lie. Je vous mets le résumé du tome juste ici. C'est édité chez Crunchyroll, enfin Kazé à l'époque, le 30 octobre 2013, donc c'est vraiment une vieille série, c'est à Josei et c'est terminé en 5 tomes et ça n'est malheureusement plus commercialisé. Celui-là, alors j'avais acheté les 2 tomes à l'époque en 2013, les 2 premiers tomes, et j'avais jamais complété. Après ça a été en arrêt de com, j'étais dégoûtée, mais j'ai trouvé les tomes qui me manquaient en occasion, un tout petit prix, un prix vraiment classique d'occasion, donc très contente. Donc j'avais lu les 2 premiers tomes en 2013, en 2025, j'ai pu lire la suite et fin de cette œuvre. Mais du coup j'ai tout relu hein, parce que je me rappelais absolument plus. Si j'avais de très vagues souvenirs, mais c'était vraiment très vague. Et c'est vrai que j'avais un petit peu peur parce que voilà, c'est une histoire de romance en 2013 qui date, qui est somme toute assez classique, et c'est vrai que maintenant j'ai besoin d'un petit peu plus que juste une romance classique entre lycéens ou autres. Là ça va, c'est des adultes qui travaillent, donc il y a un côté un peu plus mature déjà, mais j'avais quand même un petit peu peur que ça soit trop bateau. Et bon, autant vous le dire, ça reste quand même assez bateau, hein. C'est une romance assez classique au travail et autres, avec notre héroïne qui est amoureuse d'un garçon depuis le lycée, et ce garçon lui a dit qu'il aimait les femmes fortes. Et bah du coup, elle est restée un peu forte, un peu garçon manqué, avec un fort caractère et tout. Et en fait, ils travaillent dans la même boîte, mais pas dans la même branche. Et un coup où ils vont se voir à l'heure du déjeuner, et bah il lui tend un carton d'invitation pour son mariage. Et du coup notre héroïne est dépitée, elle l'avait absolument pas vu venir. Et c'est le petit frère du garçon qu'elle aime qui va lui donner un coup de main, et avec qui elle va du coup construire sa romance, qui est beaucoup basée sur du mensonge et autres, mais rien d'horrible, hein. C'est plus un jeu qu'autre chose. Donc que dire de cette romance, c'est un peu absurde à certains moments, mais pas dans le mauvais sens du terme. J'ai trouvé ça très drôle. Il y a beaucoup de passages qui n'ont aucun sens, qui sont what the fuck complet, et ouais, j'ai bien aimé. Il y a un bon petit développement, j'ai pas été frustrée à la fin, une petite romance en 5 tomes qui passe bien, je trouve, avec beaucoup d'humour. Surtout la chef de notre héroïne, elle est complètement perchée avec des costumes bizarres et tout. Parfois ça allait un petit peu dans tous les sens, mais c'était vraiment cool. Pour un petit Josei de 2013, il y a pas mal de clichés, mais en vrai ça passe bien. C'est plutôt joliment dessiné, ça se lit tout seul en fait. Voilà. C'est si vous aimez bien les romances un peu classiques et autres, celle-là elle est plutôt bien, elle est pas gnangnan non plus, vu que les personnages ont quand même un petit peu leur caractère. Il y a un petit jeu, c'est plutôt intéressant, et ouais, comme je le disais, il y a des moments un peu what the fuck, genre pour comment elle a rencontré le petit frère, c'est qu'en fait il sert dans la cantine, mais genre c'est des hôtes pour mesdames, et du coup ils font des trucs parfois absurdes. J'avais l'impression de lire Host Club à certains moments, tellement il y avait des moments un peu absurdes, mais c'est ça qui était marrant, et c'était une idée de la chef de notre héroïne, et la chef de notre héroïne, comme je l'ai dit avant, elle est un petit peu perchée, donc c'est très drôle. Non, il y a une bonne évolution de la relation, j'ai été satisfaite de ce Josei. Du coup, au niveau des dessins, ça se présente comme ça, je vous montre. Et du coup, pour la dernière série, je vous ai déjà parlé du tome 1, là c'est le tome 2, c'est Rhapsody in Red. Rhapsody in Red, pour rappel, c'est édité chez Delcourt Tonkam, c'est de la collection Moonlight. Celui-ci est sorti le 11 juin 2025, c'est tout récent. C'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement.
Et Rhapsody in Red, je vous en avais parlé, ça avait été un gros coup de cœur pour moi. Et ben le tome 2 continue dans la lignée. On découvre de nouveaux personnages qui sont beaux, qui sont talentueux. Et ouais, il va être vraiment pris sous plusieurs ailes, notre cher héros, hein, lui qui a pour objectif d'utiliser le piano pour exprimer ses sentiments, pour partager ce qu'il a à dire, et aussi pour se donner du challenge. Et ben là, on va lui donner du taf à mort. Et ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il ne lâche rien, il n'abandonne pas, il apprend quand même vite et il a sa façon de jouer qui est assez déroutante a priori, mais qui rend quelque chose de bien, quelque chose de fort. En tout cas, on ressent ce qu'il veut nous faire ressentir et c'est le plus important finalement parce que c'est son but. Et ouais, les personnages sont super cool, on commence à plutôt pas mal les développer, même les nouveaux personnages. Ils ont tous un petit côté attachant, ils ont tous leur personnalité propre. Et du coup, notre héros va avoir une sorte de rivale qui, elle, est une génie absolue du piano. Mais en fait, elle souffre. Elle souffre parce qu'elle a été forcée par sa mère et autres. Et elle fait pas du piano pour le plaisir, en fait. Contrairement à notre héros. Et du coup, ils vont un petit peu s'entraider. Finalement, c'est une rivalité saine et j'ai trouvé leur relation super touchante. Ça fait un peu relation chien-chat et en même temps ils s'entraident, ils se soutiennent de loin et ouais, ils se challengent tous les deux. Je pense qu'on va potentiellement avoir une romance entre les deux personnellement. Mais ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé l'histoire de sa petite rivale touchante. Notre héros, je le trouve formidable, toujours. Et en fait, j'ai hâte de les voir évoluer. Évidemment, en plus, j'aime bien parce que l'œuvre est quand même assez terre à terre. Notre héros, ok, il a des prédispositions au piano, à la musique, il a une bonne oreille musicale, mais c'est pas un génie absolu. Voilà, ils le disent, il joue de manière déroutante, mais ça marche. Mais c'est pas parfait du tout. Il a une façon un petit peu Brutus ou autre de jouer. Et quand il va faire un petit battle avec sa rivale sous les ordres de leur prof là, et il va pas forcément gagner, ça va pas être genre le génie absolu qui sort de nulle part, qui est possédé par le dieu du piano et de la musique et qui va tout réussir et tout rafler. Non, il y a vraiment du travail, il y a une évolution, il donne tout et je trouve ça formidable vraiment de le voir travailler sur le piano, voir que tout n'est pas acquis comme ça en claquant des doigts. Non, vraiment, il y a un bel effort de fait de sa part, les personnages sont vraiment cool. Et, notre héros, il est vraiment déter à aller jusqu'au bout, donc j'adore. Et encore une fois, il y a beaucoup de planches très puissantes dans l'œuvre qui essaye de nous montrer à travers du coup les dessins la force et l'énergie que les persos mettent dans leur jeu de piano. Je vous montre un petit peu. Ouais, deux salles, deux ambiances. Enfin, le manga est très graphique et il s'exprime beaucoup aussi à travers le dessin. Je suis vraiment très fan. Alors vraiment, toutes les émotions ressenties et autres, c'est vraiment bien montré graphiquement. Donc j'adore, voilà. Toujours un gros coup de cœur Rhapsody in Red et j'ai très hâte d'avoir la suite. Et sur ce, cette vidéo bilan de lecture est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine, enfin même de ces dernières semaines, vu que ça fait un moment que j'avais pas sorti de vidéo. Quelle était votre lecture préférée, si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, et à passer une bonne journée.